Immobilier en Guadeloupe, les prix continuent de grimper en 2026. La Guadeloupe devient-elle inaccessible? En 2026, la Guadeloupe vit un phénomène silencieux. Les prix de l'immobilier augmentent plus vite que les salaires, plus vite que les opportunités, plus vite que la capacité des habitants à suivre. En 5 ans, le prix du mètre carré a progressé de plus de 36%. Aujourd'hui, il dépasse 3 400 € du mètre. Mais ce chiffre cache une réalité bien plus profonde. Ce n'est pas seulement les prix des maisons qui changent, c'est l'équilibre social de l'île. Je m'appelle William Sinesius, je suis guadeloupéen. Je parle de ce sujet avec une connaissance intime du terrain. J'ai vu des familles renoncer à acheter, j'ai vu des jeunes quitter leur propre territoire, j'ai vu des quartiers se transformer sans que leurs habitants puissent suivre. Et plus j'observais ce phénomène, plus une question me hantait. Qui contrôle réellement l'immobilier en Guadeloupe aujourd'hui? Je te laisse jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi l'immobilier devient inaccessible en Guadeloupe. Et surtout, comment certains réussissent malgré tout à bâtir leur richesse. Partie 1, le décor. Une île où tout devient plus cher. En ce début d'année 2026, le marché immobilier en Guadeloupe envoie un message clair. Les prix montent encore et encore. Le prix médian du mètre carré tourne autour de 3 414 €. En 5 ans, la hausse dépasse 36%. Mais derrière ce chiffre, il y a une réalité beaucoup plus complexe. Parce que cette hausse n'est pas la même partout. Dans certaines communes, les prix explosent. Dans d'autres, ils stagnent. Dans certaines zones, les maisons se vendent en quelques semaines. Dans d'autres, elles restent sur le marché pendant des mois. Pourquoi? Parce que l'immobilier n'est pas seulement une question de maison. C'est une question de pouvoir, de rareté et de stratégie. En Guadeloupe, plusieurs forces se croisent. La rareté du foncier, la pression touristique, l'arrivée d'investisseurs extérieurs, la demande locative, la spéculation et résultat, les prix montent. Mais pas pour tout le monde. Pour certains, l'immobilier devient une opportunité. Pour d'autres, il devient un mur. Moi, en grandissant en Guadeloupe, j'ai vu cette fracture se créer progressivement. Des familles locales qui n'arrivent plus à acheter, des jeunes qui regardent les annonces immobilières comme un rêve inaccessible, et en parallèle, des investisseurs qui comprennent quelque chose que la majorité ignore. Et là, une question apparaît. Pourquoi certains réussissent dans l'immobilier en Guadeloupe alors que la majorité subit la hausse des prix? La réponse ne se trouve pas dans l'argent, elle se trouve dans la compréhension du marché. C'est exactement ce que j'ai découvert en bâtissant ma richesse dans l'immobilier. Mais attention, ce que tu vois aujourd'hui en Guadeloupe n'est que la surface du problème. Parce que derrière la hausse des prix, il y a une mécanique invisible qui explique pourquoi l'immobilier devient inaccessible pour la population locale. Dis-moi en commentaire, selon toi, est-ce normal que les prix de l'immobilier augmentent aussi vite? Parce que dans la prochaine partie, je vais te montrer à qui profite réellement cette hausse et pourquoi ce phénomène n'est pas du tout un hasard. Partie 2, ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Quand les prix de l'immobilier montent, on croit souvent que tout le monde y gagne. Mais en réalité, ce n'est jamais le cas. En Guadeloupe, la hausse des prix crée deux mondes. D'un côté, ceux qui possèdent déjà des biens, des terrains, des maisons, des appartements. Pour eux, la hausse est une bonne nouvelle. Leur patrimoine prend de la valeur, leur pouvoir économique augmente. De l'autre côté, ceux qui veulent acheter, pour eux, la hausse est un mur. Et chaque année, ça se répète. Parce que le prix du mètre carré augmente plus vite que les salaires. Et encore une fois, je le répète, chaque année, le rêve d'acheter, il recule. Et ce phénomène s'accélère. Mais pourquoi? Parce que la demande ne vient pas seulement de la population locale. Elle vient aussi d'investisseurs extérieurs qui s'intéressent de plus en plus aux biens dans la Caraïbe, dans les Antilles françaises plus particulièrement. Des acheteurs venus de l'Hexagone, des membres de la diaspora, des acteurs du tourisme, des plateformes de location courte durée. Pour eux, la Guadeloupe ou la Martinique, ça reste un marché attractif. Des prix encore plus bas qu'en métropole, un potentiel touristique fort, une demande locative constante et résultat, ils peuvent payer plus cher que la population locale. Et là, une question devient inévitable alors. Est-ce encore la population guadeloupéenne qui contrôle son propre marché immobilier? Parce que plus les prix montent, plus l'accès au logement devient difficile pour les habitants. Plus l'accès devient difficile, plus certains sont obligés de partir. Et plus certains partent, plus le marché se transforme. C'est un cercle. En grandissant en Guadeloupe, j'ai vu ce cercle se former. J'ai vu des quartiers changer de visage. J'ai vu des maisons familiales être vendues à des investisseurs. J'ai vu des terrains hérités devenir des projets touristiques. Mais ce qui m'a frappé, ce n'est pas seulement la hausse des prix, c'est le fait que peu de personnes comprennent ce qui est en train de se passer. Parce que derrière cette hausse, il y a une stratégie. Une stratégie que certains appliquent consciemment. Et c'est là que j'ai compris une chose essentielle. Le marché immobilier, il n'est pas injuste. Il est simplement compris par une minorité de personnes. Alors dis-moi en commentaire, selon toi, est-ce que la hausse des prix en Guadeloupe est une opportunité ou une menace? Parce que dans la prochaine partie, je vais te montrer pourquoi cette hausse n'est pas seulement économique, mais aussi historique et structurelle. Et surtout, comment elle peut être utilisée intelligemment. Partie 3, ce que les chiffres ne disent pas. Quand on regarde les statistiques immobilières en Guadeloupe, on voit des pourcentages, des courbes, des hausses, mais les chiffres ne disent jamais toute la vérité. Parce que la hausse des prix n'est pas seulement économique, elle est aussi historique, sociale, structurelle. En Guadeloupe, la terre a toujours été rare. Pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce qu'elle est concentrée. Une partie du foncier appartient à quelques acteurs. Une autre est bloquée par des héritages complexes, une autre est protégée ou difficilement constructible. Résultat, moins de terrain disponible, plus de pression sur les prix, mais ça, ce n'est pas tout. Le territoire attire, lui, de plus en plus de regards extérieurs. Pour certains investisseurs, la Guadeloupe n'est pas un lieu de vie, c'est un actif. Ils ne voient pas une maison, ils voient un rendement. Ils ne voient pas un terrain, ils voient une opportunité. Et pendant ce temps, la population locale regarde les prix monter. Et ils la regardent monter sans toujours comprendre pourquoi. Et là, une question devient essentielle. Pourquoi ceux qui vivent ici comprennent moins le marché
marché que ceux qui viennent de l'extérieur. Parce que comprendre l'immobilier, ce n'est pas seulement avoir de l'argent, c'est comprendre les règles du jeu. En grandissant en Guadeloupe, j'ai compris cette réalité progressivement. Au début, je voyais l'immobilier comme un obstacle. Puis, j'ai commencé à analyser et j'ai compris que c'était un système. J'ai compris que la hausse des prix n'était pas un hasard. Elle suivait une logique que peu de personnes apprennent. Et c'est à ce moment-là que tout a changé pour moi. Parce que j'ai compris que l'immobilier pouvait être subi ou maîtrisé. Mais attention, si les prix continuent d'augmenter, ce n'est pas seulement parce que la demande est forte, c'est aussi parce que la population locale reste majoritairement spectatrice du marché. Et là, une autre question apparaît. Et si le vrai problème n'était pas la hausse des prix, mais le fait que peu de Guadeloupéens savent comment en profiter? Alors dis-moi en commentaire, si tu avais accès à une opportunité immobilière aujourd'hui en Guadeloupe, que ferais-tu? Acheter, investir ou attendre? Parce que dans la prochaine partie, je vais te montrer comment certains ont réussi à transformer cette hausse en avantage déloyal. Et pourquoi j'affirme que la solution, elle est sous nos yeux. Partie 4. Ceux qui ont compris avant les autres. Pendant que la majorité regarde les prix monter avec inquiétude, certains observent la même réalité avec calme. Ils ne voient pas seulement une hausse, ils voient une trajectoire parce qu'en immobilier, ce qui compte n'est pas le prix d'aujourd'hui, mais la direction que prend le marché. En Guadeloupe, plusieurs signaux étaient visibles depuis longtemps. La croissance du tourisme, la rareté du foncier constructible, l'augmentation de la demande locative, le développement des locations saisonnières, l'arrivée d'acheteurs extérieurs. Tous ces éléments annonçaient depuis des années une chose, que les prix allaient monter. Ceux qui ont compris cette logique ont agi tôt. Ils ont acheté quand les prix étaient encore accessibles. Ils ont sécurisé des terrains, ils ont structuré des projets. Pendant ce temps, beaucoup attendaient et pensaient que les prix allaient baisser. Ils pensaient que le marché allait se stabiliser. Ils pensaient que c'était pas le bon moment. Mais en immobilier, attendre, ça coûte très cher. Très, très, très cher. Parce que en étant en Guadeloupe, j'ai observé ce phénomène de près. J'ai vu des opportunités passer sous les yeux de tout le monde. J'ai vu des terrains vendus à des prix qui paraissaient aujourd'hui incroyables. J'ai vu des maisons achetées à une époque où personne n'y croyait vraiment. Et c'est là que j'ai compris une chose essentielle. L'immobilier récompense ceux qui anticipent, pas ceux qui subissent. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de changer de posture. Au lieu de regarder les prix monter, j'ai appris à comprendre les mécanismes du marché. Au lieu de subir la cherté de la vie, j'ai cherché à créer de la valeur. C'est ainsi que j'ai bâti ma richesse. Mais attention, comprendre le marché ne suffit pas. Encore faut-il savoir comment agir. Parce que beaucoup de personnes voient les opportunités, mais ils ne savent pas quoi faire. Et là, une question apparaît. Pourquoi certaines personnes réussissent dans l'immobilier alors que d'autres restent bloquées au même point? Et la réponse, elle ne se trouve pas dans la chance. Elle se trouve dans la méthode. Alors dis-moi en commentaire, si tu avais accès à la bonne méthode, serais-tu prêt à investir dès demain ou dès aujourd'hui en Guadeloupe? Parce que dans la prochaine partie, je vais te révéler la logique exacte que j'ai utilisée. Et pourquoi j'affirme avoir compris et avoir la solution. Partie 5. La solution que personne ne t'a jamais expliquée. À ce stade, une chose devient évidente. La hausse des prix en Guadeloupe n'est pas un accident. Ce n'est pas une crise passagère. C'est une transformation profonde. Ceux qui ont compris cette transformation ont agi. Ceux qui ne l'ont pas comprise ont attendu. J'ai longtemps vu l'immobilier comme un problème. Puis un jour, j'ai changé de regard. J'ai compris que l'immobilier n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de lecture du système. J'ai compris 3 choses essentielles. Première, les prix montent quand la demande dépasse l'offre. Deuxième, la population locale perd du terrain quand elle ne maîtrise pas les règles du marché. Troisième, ceux qui comprennent tôt transforme la hausse en opportunité. C'est à partir de ce moment-là que j'ai construit ma trajectoire. Je n'ai pas attendu que les prix baissent, je n'ai pas attendu que le système change, j'ai appris à jouer avec ces règles. Et c'est comme ça que j'ai bâti ma richesse dans l'immobilier. Aujourd'hui, je peux te le dire clairement, la solution, elle est sous tes yeux. Elle est là, elle est partout autour de toi. Mais attention, c'est pas une solution magique, pas une promesse irréaliste, mais une méthode concrète pour comprendre le marché guadeloupéen, repérer les opportunités et ne plus subir la hausse des prix. Parce que la vérité, elle est simple. Si tu comprends pas l'immobilier, tu vas la subir. Si tu le comprends, tu vas l'utiliser. Donc, le choix que la Guadeloupe doit faire, c'est que la Guadeloupe est à un tournant. Soit la population locale continue de regarder les prix monter et elle se dit c'est pas pour nous. Soit elle apprend à comprendre l'immobilier et elle va transformer cette hausse en levier. Je connais la cherté de la vie. Je connais les blocages. Je connais aussi le potentiel immense de ce territoire. Et un jour, j'ai refusé de rester spectateur. J'ai compris que l'immobilier pouvait être une contrainte, ou une arme économique. C'est une contrainte quand tu décides de rester en indivision et de pas apprendre le marché. C'est une arme économique quand tu l'apprends et que ça sert de levier. Aujourd'hui, je veux transmettre cette compréhension. Je veux apprendre comment repérer les opportunités en Guadeloupe, comment utiliser l'immobilier comme un levier et comment construire une stratégie adaptée à notre territoire. Alors regarde la description de cette vidéo. J'ai créé un challenge immobilier spécialement conçu pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane ainsi que la diaspora. Tu y trouveras ce que personne ne t'explique. Comment passer du statut de victime de la hausse des prix à celui d'acteur du marché. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas pourquoi les prix augmentent en Guadeloupe. La vraie question est qui est prêt à apprendre comment en profiter. C'était Will.